c'est marqué que chez Nechnas Adar, Marbim Besimcha. Lorsque rentre le mois de Hadar, Marbim Besimcha, on multiplie la joie. Alors on s'interroge un peu sur ce langage, parce qu'on aurait pu dire qu'il faut se réjouir. Mais pourquoi Marbim Besimcha? Marbim, ça veut dire qu'il faut avoir une dynamique de développement de la Simcha. Simplement pas d'être joyeux. Oui, toute l'année c'est une mitzvah d'être joyeux. Mais là, il faut développer une dynamique spéciale de joie. Pourquoi? On sait que les bénis d'Israël, pendant le mois d'Adar, c'était juste avant Purim, et que c'était un moment de stress intense, puisque Haman, il avait essayé de mettre en place l'extermination de tous les juifs du monde en un seul jour. Donc on imagine que déjà la menace de Hitler, quand elle pesait sur les gens, comment les gens étaient dans leur mât. Donc imagine maintenant, quand il y a une menace sur tout Israël, dans quel esprit étaient les gens. Et puisqu'il y a eu ces surplus d'angoisse, qui s'est terminé par une joie extraordinaire à Purim, avec la libération, alors c'est normal que dans cette période où il y avait de l'angoisse, alors c'est justement à ce moment-là qu'il faut réussir à sublimer et à chercher plus de joie. J'ai expliqué plusieurs fois dans les cours derniers que par rapport à l'épreuve que nous avons subie avec ma famille, qu'il y a 3 étapes nécessaires. La première étape, c'est d'accepter l'épreuve. Comme on pourrait se révolter, il faut l'accepter. La deuxième étape, c'est qu'il faut l'assumer. Parce que assumer le malheur, c'est comme assumer le bonheur. C'est-à-dire de voir comment est-ce que je peux grandir d'un événement qui me plaît ou qui ne me plaît pas. Parce que si déjà le mari, c'est pour le meilleur et pour le pire, alors avec Hachem aussi, il n'y a pas que du meilleur. Mais est-ce que je vais garder le même contact avec Hachem quand ça ne va pas bien? Ou alors non, je vais remettre en cause mon rapport avec Hachem parce que ça ne va pas bien. Et troisièmement, c'est de sublimer. C'est-à-dire que j'arrive à un niveau d'amour tellement élevé que j'arrive à dépasser toute la rancœur, toute l'angoisse, tout l'esprit de rébellion, de vengeance qui peut venir d'une énergie négative. Et ça, c'est exactement pareil quand quelqu'un il a un très gros déception avec un enfant. Est-ce que l'amour de l'enfant, il va être plus grand que la déception, ou la déception va remettre en cause l'amour de l'enfant? Ouais. Et chacun, c'est un beau-frère, il t'a planté de 100 000 euros, alors la famille ou l'argent? Chacun, il va avoir une épreuve, mais cette épreuve, elle est toujours à la hauteur de la personne. Ça veut dire on sait que le Yetzer Hara, il s'appelle Chasser, il s'appelle le manque. Donc en fait, le Yetzer Hara, il utilise nos manques pour créer l'épreuve. Et c'est pour ça que l'épreuve, elle fait tellement mal, parce qu'elle est d'une harmonie incroyable avec la personne qui subit l'épreuve. C'est comme si vous prenez un objet, par exemple, et vous le mettez dans le moule à partir duquel il a été créé. Et vous dites, c'est incroyable, ça tombe pile. Ben, c'est normal, puisque on a créé cet objet avec ce moule. Ouais, et on remet l'objet dans le moule. Donc ça prend la forme. Mais en vérité, quand on voit qu'on a une épreuve qui est tellement harmonieuse avec la personne, c'est parce que le moule de l'épreuve, c'est le manque de la personne. C'est-à-dire qu'Hachem se sert de nos manques pour créer l'épreuve. Donc toi, tu as un manque de confiance en toi, tu vas avoir une épreuve sur la confiance. Tu as un manque de confiance dans les autres, tu vas avoir une épreuve avec une perte de confiance de la personne. Tu as un problème relationnel avec l'argent, tu vas t'éprouver sur l'argent. Tu as une épreuve avec la débauche, avec la nudité, alors on va te mettre à l'épreuve sur la débauche. Ça veut dire que ce n'est pas qu'on t'a mis à l'épreuve et ça a révélé que tu as un problème de débauche. Non, c'est ton problème de débauche qui a créé l'épreuve. C'est pour ça que celui qui connaît ses manques, il sait sur quoi il va être éprouvé. Après, c'est à chacun de faire son auto-analyse. Et à la limite, on pourrait même connaître le futur et savoir. Je vois des couples, ils me disent on a un très gros problème de communication. Je dis attention, le Yetzer Hara, il va venir de la communication. On a un très gros problème de confiance. Attention, le Yetzer Hara, il va venir sur la confiance. Parce qu'il voit tes manques. Maintenant, les manques, c'est nous qui les créons. Oui, parce que j'ai pas créé le dialogue avec le conjoint, donc le conjoint, il va parler avec quelqu'un d'autre. Après, je dis, oui, comment ça se fait que tu parles avec un tel? Mais t'as qu'à parler avec moi. Je dis, pourquoi l'enfant, il me parle pas? Mais comment tu lui parles, toi? Ouais.
Vous savez, la relation, c'est comme les médicaments. Un médicament, il y a 2% de principes actifs et 98% de sucre et d'amidon pour pouvoir avaler. Donc, dans la communication, surtout la communication de remise en cause, il faut 98% de langage positif, de compliments, de gentillesse, de douceur, de finesse, et 2% de remise en cause. Maintenant, sous prétexte que nous, on aime nos enfants, alors on leur envoie des missiles. L'enfant, il est tellement choqué par la violence que toi, tu as masqué par la sincérité de ta démarche, que tu te rends même pas compte que le gosse, il comprend même pas ce que tu veux. Il comprend même pas ce que tu dis. Ouais. Il comprend même pas où est-ce que tu vas en venir. Ben, c'est exactement pareil avec Hachem. Hachem, il nous envoie des messages. Maintenant, nous, on doit être capable de lire le message. Maintenant, c'est impossible de décoder le message si tu n'as pas le logiciel de décodage du message. Maintenant, le décodage du message s'appelle la connaissance de soi. Je sais qui je suis, je connais mon niveau, je sais où je suis dans la spiritualité, je sais quelle relation j'ai avec Hachem, je sais si je suis mature ou je suis immature. Et en fonction de moi-même, de mon portrait robot intérieur, alors je peux comprendre ce qui se passe. C'est comme si moi je parle et je vois que vous faites des yeux ronds. Donc je vois que vous ne comprenez rien. J'ai deux solutions. Soit je vais dire, bon ce soir je suis tombé sur un public normal. Soit je vais dire, il faut que je remette en cause mes capacités pédagogiques parce que je vois que les gens ne comprennent rien à ce que je dis. Vous avez compris ou non? Ça veut dire que je peux me servir de l'autre comme un miroir pour moi-même. Je peux me servir de la réalité comme un miroir. Oui, une fois j'ai attrapé un gars, je lui dis, mais comment ça se fait que ta femme, elle pleure toute la journée? Il me dit, non, elle est dépressive. Je dis, non, elle pleure qu'avec toi. Donc peut-être que tu as une capacité à générer chez elle le transit, qu'on appelle des gens laxatifs. Ouais. Même si c'est pour son bien. Mais qu'est-ce que tu peux la faire? Ouais. Ben, c'est pareil dans tout. Dans tout, il faut accepter que l'autre, la réalité, nos enfants, l'intervention divine, ce qui nous arrive au niveau personnel, au niveau communautaire, c'est un miroir dans lequel on a le choix de se regarder ou de ne pas se regarder. Donc il y a des gens qui vont être dans le déni, il y a des gens qui vont être dans le transfert de culpabilité. Du coup, ils vont rater le message. Or, je rappelle que quand tu n'ouvres pas la lettre, on te la renvoie en recommandé. Quand tu ne l'ouvres pas en recommandé, on te l'envoie en commandement. Quand tu la refuses en commandement, on t'envoie un tiers, ça s'appelle le tiers détenteur. Ouais. Et après, tu as l'huissier. Et là, tu deviens fou. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu rentres dans ma vie? Mais de quoi tu te mêles? Mais JG, ça veut dire jeune juive. Avant de t'envoyer l'huissier, je t'ai envoyé la lettre. Je t'ai envoyé la lettre recommandée. Mais si on ne lit pas les messages, on augmente l'intensité. Rappelez-vous cette phrase de Ben Chetrit incroyable. Il disait, la violence du réveil dépend de la profondeur du sommeil. Donc quand tu dis, oh là là, c'est violent, c'est pas violent, c'est que tu dors. Donc quand tu dors, c'est violent. Tu suis bien tes enfants, tu les vois tu vois la jupe qui se raccourcit, tu vois tout le décolleté qui s'installe, tu vois l'argent de poche, tu vois la religion laisse-moi tranquille, tu vois les réflexions qui a dit que Dieu existe. Attends-toi, il va venir Mouloud ou Thomas, ils vont venir. Il dit c'est une pente. En bas des pentes, il y a la pente, il y a l'arrêt de la pente. Maintenant, les gens intelligents, ils prolongent la courbe, et les autres, ils s'étonnent. Ils tombent des nues. Alors là, vraiment, je ne m'y attendais pas du tout. Raven Chetri, je ne comprends pas. 15 ans d'école juive. Est-ce que Yitzhara, il est mort à Tel Aviv? Non, il est vivant. Ben, c'est exactement pareil. Ce rapport que tu entretiens avec la réalité, j'avais expliqué que, en fait, le bonheur n'existe pas. Le malheur non plus. Parce que les gens, ils voudraient que le malheur et le bonheur, ça soit des photos, des clichés, des situations, des belles maisons, des enfants bronzés, des femmes blondes. Ouais. Mais en réalité, le bonheur, c'est pas une circonstance. Le bonheur, c'est un rapport de maturité que tu entretiens
a vécu une réalité, qu'elle soit bonne ou mauvaise. C'est quand les gens ils te racontent qu'ils habitaient à Ouarzazate, ils étaient 9 dans une pièce, maison en terre, ils mangeaient par terre. Il y avait la grand-mère handicapée, il fallait l'emmener dehors, ils se lavaient tous dans une bassine, et ils te racontent ça avec une lumière, avec un bonheur, avec une joie, mais c'était THE bonheur. Maintenant les gars, ils ont 850 mètres carrés, boulevard Flandrin, à Paris. Bon, il n'y a plus aucun lien avec les enfants, ils ne se connaissent pas, ils font plus Shabbat, ils ne mangent pas cachère. La vieille, la grand-mère, quand elle a vu ça, elle a dit plutôt mourir que devant la déchéance. Ouais. Ils sont comme des pathos. Et après, il dit oui, on est tous dépressifs. Mon père, il est alcoolique. Ma mère, elle prend des cachets. Mon frère, il a changé de lessive. Maintenant, il veut utiliser que homo. D'accord. Tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils avaient rien et ils étaient heureux, et maintenant ils ont tout pour être heureux et ils sont malheureux. La logique, elle est simple, encore une fois. Le bonheur, c'est un rapport de maturité avec la réalité, même si elle est très dure. Le malheur, c'est un rapport d'immaturité avec la réalité, même si elle est magnifique. Il faut quand même comprendre, ne le prenez pas mal, hein. Vous avez sacrifié une soirée. Il faut quand même savoir que les 3/4 des gens qui divorcent ont tout pour être heureux. Tout le monde leur dit, mais t'es un malade. Mais t'as une femme magnifique, t'as un mari gentil, t'as la maison, il y a une parnassa, oui, mais il n'y a pas de passion, je ressens plus rien, je ressens pas ce que je ressens quand je regarde les séries télévisées. Mais les séries télévisées, c'est de la masturbation émotionnelle. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Bah oui, parce que dans la réalité, les émotions, il faut les créer. Alors que dans le film, les émotions, tu les reçois. Donc tu veux du réel ou tu veux du virtuel? Bientôt, on va se marier avec un avatar. Et l'enfant qui va naître, ça sera quoi? Un avatar. Donc c'est logique que la Torah, elle parle du réel. La Torah, elle aime la réalité. La Torah, elle aime le concret. Seulement que ce concret, il a été créé. Ça aussi, c'est une phrase de Ben Chetrit. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Il faisait des cours des fois à Marseille à l'époque. C'était quelque chose. Hein. J'ai eu la chance d'assister à quelques cours de lui, c'était incroyable. Il a marié des hommes. Baou Hachem. Il a dit, bon, je ne savais pas que c'était un duo, vous avez bien fait de me prévenir. Il a dit, Ben Chetrit, le concret, c'est ce qu'on crée. Le concret, c'est ce qu'on crée. Il n'y a pas de concret indépendant de toi. Le concret existe parce que tu l'as créé. Donc le concret, c'est ce qu'on crée. Et ce qu'on crée, c'est ce qu'on croit. Donc quand il n'y a pas de croyance, quand il n'y a pas d'émouna, quand il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de concret. Donc le concret, il est directement le fruit de ce qu'on croit. Donc dans la religion, ça s'appelle la émouna. Dans la vie courante, ça s'appelle croire dans son couple, croire dans l'avenir, croire dans son enfant, croire en soi-même. Maintenant, le rapport de croyance, on a expliqué, c'est l'investissement dans ce qui ne se voit pas. Ce que tu vois, tu le vois. Ce que tu ne vois pas, tu le crois. L'avenir, tu ne le vois pas, tu le crois. Le bonheur, tu le veux, il faut y croire. Le magasin, il est bien placé ou mal placé? Je m'en fous, je crois dans ce magasin. J'y crois. Le produit, j'y crois. Mon enfant, j'y crois. Dieu, j'y crois. Donc c'est en croyant qu'on crée la réalité. Exactement l'inverse que les gens y pensent. Les cartésiens, ils pensent que la croyance, c'est pour fuir la réalité. C'est l'inverse. La réalité, elle est seulement la réalisation du potentiel. Or, le potentiel, il est invisible. Et ce qui est invisible, on ne peut pas le voir. Donc, ce qu'on ne peut pas voir, on est obligé de le croire. C'est pour ça que les idéalistes sont optimistes, ouais, et les réalistes, ils sont pessimistes. Parce qu'ils regardent la réalité. Mais des fois, la réalité, elle est moche. Des fois, la réalité, elle est pourrie. Et des fois, la réalité, elle a l'air foutue. Et le gars, il dit, j'y crois. Mais à quoi il croit? Il croit à ce qui est derrière la réalité. Donc nous, on appelle ça l'intervention divine. L'autre, il appelle ça l'idéal. Il faut avoir un idéal. Maintenant, l'idéal, c'est un passage perpétuel entre la réalité et le potentiel. La réalité et le potentiel. Et le potentiel devient réalité.
Et la réalité, elle amène un nouveau potentiel. Maintenant, le problème, c'est que dans la vie, encore une fois, il y a le réel et il y a le potentiel. Maintenant, pour maintenir la joie, il faut maintenir le contact perpétuel. Maintenant, avec le réel, c'est facile. Mais avec le potentiel, c'est plus difficile, parce qu'il faut y croire. Maintenant, c'est quoi la joie? Il dit le Rav Dessler, la joie, c'est la satisfaction d'être. C'est que quand je suis réalisé, quand je suis développé, quand j'atteins un résultat, quand je réponds à une question, quand je trouve une solution, quand j'évolue dans mon couple, quand je fais avancer mes enfants, quand j'atteins un business, quand je termine une Gemara, quand je réalise une synagogue, quand j'apprends quelque chose, quand je développe une qualité chez moi, à chaque fois que j'atteins un résultat, ça génère de la joie. Ça va? Ça s'appelle en français, la joie, c'est la satisfaction d'être. Donc vous avez compris que la tristesse, c'est l'insatisfaction. C'est que les gens disent je suis triste, je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas bien, j'ai envie de pleurer, je suis malheureux, je suis malheureuse, il n'y a rien qui me fait plaisir, je me lève le matin, je m'angoisse, le soir je me couche, je pleure. Ça va? C'est pas shoot, c'est clair, c'est facile. Que la joie, c'est la satisfaction d'être. Maintenant, être, c'est un processus. Parce que tu ne peux pas être si tu n'es pas devenu. Ça va? Et devenir, c'est une dynamique. Et c'est quoi le devenir? C'est de passer du potentiel au réel. Maintenant, Aoudon Kolo, concerne Marco Polo, pour réaliser un potentiel, il faut déjà croire au potentiel. Parce que de la même manière que le futur, je ne le vois pas, je peux que le croire. De la même manière, mon intériorité, je ne la vois pas, je ne peux que la croire. Donc celui qui ne croit pas en lui ne peut pas avancer. C'est pour ça que c'est très important chez les enfants de leur donner l'amour, de leur donner la confiance, de leur donner une aide inconditionnelle pour qu'ils s'en sentent forts. Parce que quand l'enfant il est faible, parce qu'il est trop jeune, alors il faut que toi tu sois fort à sa place. Jusqu'à ce que lui, il atteint ce qu'on appelle l'autonomie existentielle. Et quand tu casses l'enfant, t'es pas capable, t'es nul, t'es gros, t'es bête, tu comprends rien, t'as tous les gènes de la belle famille, c'est les midotes de ta mère qui t'a abandonné, alors c'est toi qui as demandé le divorce. Ouais. Donc tu n'as pas compris que quand tu affaiblis l'enfant, tu affaiblis l'adulte qui va venir. C'est ça que les gens ne comprennent pas. J'étais au téléphone avec un couple en Israël. Il dit oui, mais vous comprenez, non, ça va pas, il est comme ça, j'en veux bien, j'ai les nerfs et les trucs, il m'énerve, je le frappe, je le maudis, je le pourris. J'ai dit écoutez madame, si je ne vous connaissais pas, j'aurais dit bon, peut-être que vous avez raison, mais ça fait 20 ans que je vous pratique. Et vous êtes tout le temps négative et vous pensez toujours que c'est la faute de l'autre. Ce qui est quand même, au niveau zoologique, qui est quand même symptomatique. Ah bah oui, là, c'est plus de la psychologie, là, c'est de la zoologie. Oui. Parce que chacun d'entre nous, il a le mal en lui. Il a le bien, il a le mal. Mais quand moi, il s'identifie au mal, ça fait animal. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils sont tellement dégénérés dans les mauvaises midotes. Ils viennent chez moi et me disent « Ah, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Je ne peux pas t'aider. Il me dit « Je dois aller voir un psychologue ?» Je dis « Non, un vétérinaire. » Mais je rigole pas, je suis sérieux. Quand tu arrives à un niveau de méchanceté, de cruauté, que tu n'arrives jamais à juger positivement, que tu ne vois pas le bien, que tu cherches tout le temps à faire du mal, à mentir, à tricher, à embrouiller, à manipuler, il faut aller voir un vétérinaire. Parce que l'animal, il peut être méchant. Ouais. Mais l'homme, il peut être gentil. S'il n'arrive plus à être gentil, c'est que, ça y est, il a basculé dans le mal. Animal. D'ailleurs, lui-même, il le dit en français, je suis mal. Ah, mais écoutez, je suis mal, je suis très mal. J'ai dit en hébreu, animal. Ça ira plus vite. Ouais. Donc, dans cette logique-là, quand la personne, elle a été cherchée à l'intérieur d'elle-même, et que, pourquoi je vous parle des enfants? Parce qu'il n'y a pas de différence entre éduquer l'enfant qui est devant toi et éduquer l'enfant qui est en toi.
Et que si toi tu es un gamin et que tu espères fabriquer un adulte, halom tov, halom shalom. Pourquoi cette montre-là, elle coûte 180 000 euros et celle-là, elle coûte 16 euros le kilo? Eh papa, c'est pas le même savoir-faire. Donc si toi tu es une montre suisse extrêmement complexe, extrêmement bien construite, sophistiquée, intelligente, fine, pure, sainte, c'est pas le même travail qu'un cheval. Ouais. Même s'il a épousé une jument, je trouve peut-être que la vérité si jument. Ouais. Il dit non. La personne, elle se connaît. Il faut avoir l'honnêteté de savoir qui on est, de savoir à quel niveau on est. Et ça va être la base de départ, à partir de laquelle tu vas. D'abord, tu acceptes, tu dis je suis un menteur. Et maintenant, je vais apprendre la vérité. Et maintenant, je vais voir le terrain du mensonge. Et je vais voir la tentation du mensonge. Et je vais voir pourquoi j'ai choisi la facilité du mensonge. Et pourquoi le côté infantile chez moi qui a choisi le mensonge. Si je ne fais pas ce travail d'auto-analyse, tout ce que je vais faire dans le futur sera pollué par mon passé. C'est pour ça que dans la Teshuvah, il y a trois phases. Il y a une phase qui s'appelle Charata, le regret. Une phase qui s'appelle Azivatachet, d'arrêter la faute. Et une phase qui s'appelle Kabbalah Le'atid, les résolutions pour le futur. Pourquoi les trois? Parce que chaque acte que l'on fait, il est toujours vécu sur trois axes. Ton présent, c'est le présent. Maintenant, ce présent, il vient d'un passé. Et ce présent, il a un avenir. Maintenant, si toi, tu ne fais pas le regret du passé, c'est-à-dire que tu ne vas pas dépolluer ce qui t'a amené à la faute, si ta teshuva n'inclut pas le passé, donc ça va se reproduire. C'est comme si le dentiste, il est malhonnête, et quand il va faire la racine, il laisse un petit peu d'infection. Un tout petit peu. Il fait bien, il enlève tout, mais il laisse un petit peu. Qui sait que dans 6 mois, tu vas revenir, là il t'a fait un plombage, tu vas revenir pour faire une couronne. Ouais, tu vas porter la couronne du pigeon. Et après, dans 6 mois, il va faire mal la couronne, tu vas revenir, parce que pour lui, c'est un plan. Il va te faire un implant. Donc de 25 € de collage, il va passer à 4 000 €. Simplement pourquoi? Parce qu'il a laissé s'infecter. Alors on va dire les Kavstrout qu'il n'a pas fait exprès. Ok, mais toi-même, on est tous des installateurs de salle à manger, non? Des dentistes. Donc quand tu es l'enfant, tu laisses le complexe, tu laisses la notion d'injustice, tu laisses les cris, tu laisses le déséquilibre. C'est comme si tu as laissé un petit peu et tu sais que ça va mûrir. Tu sais que ça va se développer. Et après, tu vas le retrouver devant toi. Et après, tu vas le retrouver dans son couple. Et après, tu vas le retrouver chez ses enfants. C'est une loi physique. Rien ne se crée, rien ne se perd. Tout se transforme. Maintenant, les gens intelligents, ils arrivent à voir dans la transformation le code source d'où est-ce que ça vient. Et les imbéciles, ils voient que la réalité, ah ben aujourd'hui il y a ça, demain il y a ça, après-demain il y a ça. Non. Il faut vivre toujours sur les trois axes. D'où est-ce qu'il vient le problème? Aujourd'hui, dans le présent, en quoi je suis concerné? Et comment je vais aménager le futur pour pas que ça se reproduise? Si je ne le fais pas, ça sert à rien. C'est comme les couples qui me disent, vous savez, Rab, on s'est séparés plusieurs fois, mais on s'est remis, mais ça marche pas. Je dis, mais même cause, même conséquence. Est-ce qu'entre dans la séparation, vous avez fait un programme, vous êtes construit, vous avez été suivi par un rabbin, par un thérapeute, un médiateur, même un non-juif qui est logique, qui peut vous aider. Mais vous l'avez fait? Non, on ne l'a pas fait. On était plein de résolutions, on était plein de positivisme. Et surtout, on n'a pas oublié de garder un lit pour le Satan à la maison, comme ça. Mais si tu gardes le virus, tu gardes l'infection, et ça redémarre. Donc ici, c'est pareil. Quand la personne, à l'intérieur d'elle-même, elle va être capable d'analyser que sa tristesse, elle vient d'un terrain de négativité. Oui, elle vient d'une maladie extrêmement grave qui s'appelle le oui mais. Elle vient toujours de l'exigence. Elle vient de l'insatisfaction.
Ils appellent ça le perfectionnisme. Mais vous savez comment on reconnaît le perfectionniste? Non? C'est que là où il regarde, c'est imparfait. Regardez la nature, elle est parfaite. Pourtant, elle n'est pas toujours nickel. C'est pas un jardin anglais. Tu marches dans la forêt, tu vois un champ, tu vois des coquelicots, tu vois du blé. C'est magnifique. C'est harmonieux naturellement. En fait, il faut revenir à l'harmonie naturelle. Alors que nous, on est arrivé, grâce à Dieu, à l'harmonie artificielle. D'accord? C'est comme des gens, tu les vois, tu dis, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Et quand elle s'approche, tu dis, oh, elle n'est pas belle du tout. Mais elle a les clichés, les formes, la couleur des cheveux, le maquillage. Après, quand elle s'approche, tu dis, mais elle est moche. C'est le superficiel. La grand-mère, tu te rappelles, la grand-mère, elle n'était pas jolie. Ouais. Elle était ridée. Mais quelle lumière! Quelle lumière! Tu n'as même pas parlé de beauté tellement elle était belle. Et l'autre, c'est tout artificiel. L'intelligence, c'est pareil. Avant, il y avait des gens intelligents. Maintenant, même l'intelligence, elle est artificielle. Ça s'appelle IA. Mais il manque le N, c'est I-An. I-An. Et si vous allez dire, mais c'est le progrès. Mais quel progrès? Avant, on savait faire du calcul mental. Ils ont inventé la calculatrice. Avant, corriger les fautes, ils ont inventé Word. Avant, on avait le sens d'orientation, ils ont inventé le GPS. Et avant, on réfléchissait. Et maintenant, ils ont inventé l'IA. C'est bien. Donc, on est de plus en plus brel, mais on a des ordinateurs de plus en plus intelligents. Mais bientôt, ils vont faire le IA pour le Shalom Bayit. Ils vont faire le GPS pour l'éducation. Attention, change de ton. T'es en train de le rendre brel. Fais un effort. Tourne ta tête. Fais comme si t'as rien vu. Un GPS. Il n'y a pas du bon sens. Il n'y a pas de la compréhension. Il n'y a pas de la finesse. Il n'y a pas de l'intelligence de vie. En tout cas, il faut savoir que quand on gagne un avantage artificiel, on perd un avantage naturel. C'est pareil dans le couple. Les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? La super maison, la super piscine, la vue sur la mer, les meubles Roche-Beaubois, la cuisine 50 000 €, la salle de bain du marbre au plafond. Ouais, mais dans le tiroir de la chambre, du Xanax, du Tranxène, du... Comment ça s'appelle? Enfin, tous les antidépresseurs. Et comment ça se fait? Mais tu as une vie de malade. Tu vis dans un catalogue. Mais il manque le principal. Parce que tu as cru que la beauté du décor ou la beauté du corps pouvait remplacer la joie. Non. La joie, encore une fois, elle est dans l'intériorité. Maintenant, tu dois créer une intériorité, et cette intériorité, tu vas la réaliser. Et quand il y a un équilibre entre ton être intérieur construit et ton être extérieur épanoui, alors à ce moment-là, il y a la joie. Mais vous avez compris qu'il faut faire les deux. Donc tu fais des études, et maintenant tu appliques ton métier. Tu es heureux. Ouais, tu as construit ton couple, et maintenant tu as le résultat. Tu as la proximité, tu as la compréhension, tu as la solidarité. Maintenant, quand des jeunes couples ils viennent me demander une bracha, je leur dis, je vous souhaite le Shalom Bayit que j'ai eu avec ma femme. C'est une bracha. 40 ans de bonheur. Les gens ne se rendent pas compte. Au bout de 3 semaines, ils n'en peuvent plus. Qu'elle crève, qu'elle s'étouffe. Ouais. 40 ans. C'est 40 ans. À Botaï, c'est pas shoot. Que c'est le fruit d'un très, très, très grand travail. C'est pour ça que les gens, ils me fatiguent de flemme. Ils sont paresseux. Quand je donne un programme à des gens, ils me disent, oui, mais les cours sont longs. Les cours sont longs, mais le get est court. On peut recevoir le get facilement. Ça s'appelle Easy Get. Mais attention, les bagages sont en supplément. Donc, il faut arrêter de rechercher la facilité parce que la facilité ne rapporte rien. L'argent gagné facilement, il est volé. C'est facile à comprendre. Ouais. Le couple qui est construit rapidement, il est
obsolète en 10 ans, en 3 mois. Ça prend feu. La personne qui n'est pas construite, elle ne tient pas la route. On dit en français, elle est légère. Donc ça veut dire que vous avez compris que quand on dit que la joie, c'est la satisfaction d'être, eh bien être, c'est un travail. Il faut être dans une dynamique perpétuelle de travail, d'effort. Et si vous allez dire, bon, mais c'est dur de faire des efforts, alors je vous donne le secret. Les efforts sont durs pour ceux qui ne veulent pas faire d'efforts. Les efforts sont durs pour celui qui n'a pas de projet, celui qui n'a pas d'idéal. Celui qui a un idéal, ouais, si je te dis, écoute, de l'autre côté de la forêt, là-bas, il y a un trésor de 40 millions d'euros, tu ne vas même pas te rendre compte que tu as traversé les ronces, tu as traversé les marécages, tu as croisé des alligators, tu as marché sur des serpents venimeux, tu n'as rien vu, parce que tu avais un projet. Mais les gens n'ont pas de projet, ils ont un projet à court terme. Je voudrais une glace, je voudrais un beau canapé, je rêve d'un grand téléviseur. Alors évidemment, quand on leur dit oui, mais il va falloir fermer ta gueule pendant 10 ans, il n'arrive pas. Il dit non, moi le téléviseur c'est tchic-tchac. Je le choisis, je le paye, je le reçois. En plus, je suis prime, donc ça va encore plus vite. Donc les gens, ils voudraient être prime sur le Shalom Bayit. Mais non, c'est des années. Ils voulaient être prime sur la Torah. Là, il est venu chez moi, il m'a dit, écoutez, j'ai une facilité de parole incroyable. J'étais chef des ventes, je ne sais pas comment ça s'appelle, présentateur de vente, et j'ai appris un petit peu de Torah, je voudrais devenir rave. Je dis, mais rave jeune ou rave âgé? Il m'a dit, non, mais j'ai une très grande facilité de parole, vous m'expliquez 3-4 notions, et moi je vous fais une conférence, mais tu peux même devenir le maître de la conférence, le sire conférence. Et tu as l'impression de tourner en rond après. Moi je vous le dis et je vous le répète, si tu n'as pas étudié 15 ans, fais cette mitzvah, ferme-la. Et étudier 15 ans, biyoun, de toutes tes forces, en profondeur. Les stams de rester sur le banc pendant 10 ans et de te lever en disant, ah ben maintenant il est temps que je transmette, mais tu vas transmettre quoi? Je rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant, que le Rav ne transmet pas ce qu'il a, mais il transmet ce qu'il est. Donc s'il a beaucoup de Torah, mais il est tordu, ce qui va passer, c'est le tordu. Vous avez compris ce que je dis ou non? Je dis, mais comment c'est possible un Rav? Et alors? Tout le monde doit étudier la Torah. Ah, ça veut dire que tous les gens qui étudient la Torah vont sortir droits et tzadikim, et clairs, et équilibrés, et gentils. Non, c'est faux, c'est faux. La Torah ne soigne pas la névrose. Vous le savez ça ou non? La Torah ne soigne pas. Ça s'appelle Derech Eretz. C'est ça, c'est le chemin que toi tu dois construire. Le chemin que tu dois faire. C'est toi qui dois travailler tes midotes. C'est toi qui dois casser ton orgueil. C'est toi qui dois réfléchir avant de parler. C'est toi qui dois maîtriser tes pulsions. C'est toi qui dois gérer ta colère. La Torah ne soigne pas ce genre de choses. Ça veut dire que tu dois construire ta personne, ta silhouette psychologique, et ça s'appelle Derech Eretz. Et ensuite, tu vas utiliser cette personne-là construite qui va développer ses capacités grâce à la Torah. C'est que toi, tu fabriques la main, mais la Torah, elle te donne le stylo. Toi, tu construis ton bras, et la Torah, elle te donne les téphilines. Vous avez compris ou non? Ça veut dire que la Torah ne peut pas remplacer le travail de base. C'est pour ça que vous voyez des gens qui avaient, avant la Teshuvah, qui avaient des problèmes, qui avaient des angoisses, qui avaient des malaises, qui ont mal assumé le divorce ou la perte de leurs parents. Et après, avec la Teshuvah, ça ne s'arrange pas. Hein. Seulement qu'ils se servent de la Torah pour transférer leurs angoisses. Si tu veux donner une Torah de Simcha, tu veux donner une Torah de Shlemut, il faut que toi-même tu sois entier. Si tu es incomplet, tu transmets de l'incomplet. Parce que Shalom, c'est Shalem. Shalem, c'est entier. Le contraire de Shalem, c'est Chasser. Chasser, c'est manquant. On a dit que le Chasser, c'est ce qui définit ton rapport avec le Yetzer Hara. C'est pour ça que ça s'appelle Yetzer Hara, il s'appelle Chasser. Maintenant, tout le monde a du Yetzer Hara. Tout le monde. Donc, tout le monde a des manques. Mais est-ce que ces manques, c'est le carburant de ton évolution,
ou est-ce que le manque, c'est le carburant de ta névrose? Vous me suivez ou non? Je sens que j'ai un manque de connaissances. Ça me donne une pêche, j'apprends comme un fou. Je sens que j'ai un manque de confiance en moi. Ça me donne une pêche, je travaille la confiance en moi. Ou non, le manque de confiance en moi, je m'en sers pour créer du stress chez l'autre. Ouais, t'es pas capable, t'es nul, tu comprends rien. De toute façon, t'es pas construit. Mais en réalité, je transfère mes malaises à moi chez l'autre. Alors pourquoi je les transfère? Parce que je les ai pas réglés. Et même si je les ai pas encore réglés, je les ai pas encore utilisés à des fins de construction. C'est pour ça qu'il y a un passouk incroyable. C'est marqué Ma it onen Adam Hay. De quoi est-ce qu'il se plaint un homme vivant? La Gemara dans Kiddushin Daf Pei Amud Bet, elle dit Ma itraem Adam al kol hakorot abaim elav. De quoi est-ce qu'il va se plaindre, va murmurer un homme sur tous les événements qui lui arrivent? Achar achesed she'ani ose imo she'natati lo chaim. C'est Kadosh Baruch Hu, il dit, mais de quoi l'homme il se plaint après la bonté que je fais avec lui, she'natati lo chaim, que je lui ai donné la vie. Donc Hachem il s'adresse à l'homme, ouais. Il dit, mais pourquoi tu te plains? Pourquoi tu râles? Ouais. Pourquoi tu trouves toujours quelque chose à redire? Pourquoi tu dis oui mais? Pourquoi tu n'es jamais content? Pourquoi tu n'es pas satisfait? Pourquoi tu es négatif? C'est marqué ici. Achar achesed, après la bonté, Hachem il dit la bonté, shani aussi imo, après avec la bonté que je lui fais, chez Natati lo chaim, que je lui ai donné la vie. Alors ici déjà il y a quelque chose de bizarre. Parce qu'il dit, après la bonté que je lui fais au présent, chez Natati lo chaim, ouais, car je lui ai donné au passé la vie. Maintenant, où tu mets tout au passé, après la bonté que j'ai fait avec lui avant, au passé, que je lui ai donné la vie au passé. Tu mets tout au présent, après la bonté que je fais avec lui aujourd'hui, que je lui donne la vie au présent. C'est bizarre ce langage. Pourquoi on mélange le passé et le présent? En vérité, la logique, elle est simple. Le début du début du début, c'est la vie. Mais la fin, c'est la vie. Au début, quand quelqu'un vient au monde, le plus important, il est vivant. Baruch Hashem, il respire, il est en bonne santé, il n'a pas une déformation cardiaque, il a un cerveau complet, le bébé, il est vivant. Baruch Hashem, il est vivant. Et à la fin, tout ce qui compte, c'est quoi? C'est que la personne, elle est vivante. Tu dis non, il y a la richesse, il y a la beauté. Imagine l'autre, il est beau, mais il est mort. Mais il est beau. Ah, c'est un beau cadavre. Ah, ouais. L'autre, il est beau, il est riche, mais il est mort. Mais il est riche. On est compte que Bill Gates, Steve Jobs, quand il est mort, il avait une richesse personnelle de 313 milliards de dollars. Je dis quand même, c'est beaucoup d'argent. Baruch Hashem, ouais, il était riche. Je dis oui, mais il était mort. Ok, il était mort, mais il était riche. Je dis mais il est mort. Ok, mais il est mort, riche. Alors que toi, tu es vivant, mais pauvre. Mais tu es vivant. Vous comprenez le problème? En vérité, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que quand on est en bonne santé, on peut s'intéresser à des intérêts superficiels. Mais quand on est malade, à quoi elle sert la maladie? La maladie, elle redonne le sens de l'essentiel. Qu'est-ce qui est important? Oui, mais on se rend compte de ce qui est important, malheureusement, quand on est malade. Vous comprenez ou non? Quand tu es en bonne santé, tu t'angoisses parce que ton mari ne veut pas t'acheter le sac Chanel. Et toi, tu t'énerves parce que la banque, elle t'a refusé le prêt pour refaire la véranda. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre de la véranda? Tu as un cancer généralisé. Qu'est-ce que tu vas faire avec la véranda? Ça va te faire un cercueil en verre. Quel intérêt? D'accord? Quelle mission? Non, c'est vrai. À quoi ça sert? Alors, les gens disent oui, mais quand même, alors en ce moment-là,
D'après vous, on pense à la mort toute la journée? Oui, on pense à la mort tous les jours. Mais pas penser à la mort de manière négative. Penser à la mort en tant que fin. Et quand tu penses à la mort, tu profites de la vie. Mais quand tu es angoissé par la mort, tu gaspilles ta vie à penser à la mort. T'as compris l'idée ou non? En bouteille, c'est pas shoot qu'on va mourir. Je sais, Hazvi Shalom, nous à 120 ans, en bonne santé, sans Alzheimer, avec toute ma tête. Ok, on va vous faire des brachot. Ouais. Mais la vérité, c'est que la question, c'est pas de savoir quand est-ce que tu vas mourir. La vraie question, c'est comment tu as vécu. C'est pas que tu peux dire, 57 ans de mariage, Baruch Hashem, et la femme elle dit, oh là là, 56 ans de souffrance. Je crois pas que vous n'avez pas la même vision des choses. Donc ce qui compte, c'est pas la longueur, c'est la qualité. C'est logique. Il dit c'est pareil. C'est-à-dire, on doit parler de la bonté de Dieu au présent. C'est-à-dire qu'à chaque instant, je dois voir la bonté d'Hachem. Tu es en bonne santé, tu respires, tu vois des deux yeux, tu n'as pas besoin d'une canne pour marcher, tu n'as pas un sachet pour aller aux toilettes, tu n'as pas un tuyau pour respirer, tu es autonome, tu te lèves, tu te balades. Moi j'ai vu des gens 102 ans, ils vivent seuls. Et l'autre, 23 ans, maman tu me réveilles demain, j'ai peur de ne pas me réveiller. Lequel des deux qui est vieux? Vous avez compris ou non? C'est ça le problème. Ça veut dire que quand la personne, elle est dans cette dynamique perpétuelle de voir la bonté de Dieu. Et quand tu vois la bonté de Dieu, tu vois la bonté de la vie, tu vois la beauté de la nature, tu vois les opportunités qui te sont données, tu vois la finesse du raisonnement, tu vois la qualité de personnalité, de la gentillesse des gens, tu peux te nourrir de ça. Ou alors, tu peux avoir un scanner à Rama, tu tombes toujours sur la mauvaise place, à côté du mec qui ronfle dans l'avion, avec 3 gosses qui crient pendant tout le vol. En plus, tu n'as pas fait attention, tu es entre deux, il y a 14 heures de vol jusqu'à Los Angeles. Tu arrives là-bas, la maison, elle n'est pas du tout comme sur la photo, elle est pourrie. Il y a des rats qui truquent, des araignées d'Akhalala. Tu ouvres l'eau, elle est marron foncé. Il y a une odeur, parce qu'évidemment, tu ouvres la fenêtre de la chambre, elle est au-dessus des poubelles de l'hôtel. Tu dis, mais c'est quoi cette vie de khra? Je ne sais pas. C'est une loi physique. Ce qui se ressemble, ça semble. La Ramma attire la Ramma. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils sont tellement habitués à être déçus, qu'ils sont déçus quand ça va bien. Ils attendent le malheur. Ça va nous tomber sur la tête. L'autre, il n'arrête pas. Ah, je sais que tu vas me quitter un jour. Je sais que tu vas me quitter. Je sens que tu vas me quitter. Je sens que tu vas me quitter. Tu sais, la fille, elle lui a dit, tu sais quoi, je vais lui faire plaisir, je l'ai quitté. Et après, deuxième refrain, pourquoi tu m'as quitté? Pourquoi tu m'as quitté? Pourquoi tu... Ils sont noirs. Ouais. L'autre jour, une femme, elle m'a téléphoné, elle me dit, ah ben, j'en peux plus, ça fait 15 ans que je suis marié, ça fait 15 ans. De lendemain de la coupe, il m'a menacé, je vais te laisser, tu seras seul, tu seras abandonné, tu te remarieras jamais, je ne m'occuperai pas de toi, je t'aiderai pas, je vais te prendre les enfants, je vais te prendre l'argent, je vais te prendre la maison, je vais te laisser jeter pourri dans la rue, tu seras jamais. Je me dis, ah ben, j'ai peur, je vis dans la peur qui m'abandonne, j'ai peur d'être abandonné, j'ai peur d'être seul. Je dis, madame, il vous abandonnera jamais. Ah, comment vous savez? J'ai dit, parce que qui va faire chier? Il a besoin de quelqu'un embêté. Donc il ne pouvait pas partir. Si vous partez, il n'a plus personne. C'est ça sa vie. Sa vie, c'est d'aider l'autre à aller aux toilettes. C'est ça sa vie. Des mots, des pics, la gueule, la tronche, le truc, il laisse traîner, il laisse les chaussettes par terre, il embête, il fait du bruit la nuit. Pourquoi? C'est sa vie. Sa vie, c'est d'emmerder le monde. Il y a des gens, c'est ça leur vie. C'est que si tu leur demandes d'être gentil, ils disent quoi? Je meurs. Vous voulez annihiler ma personnalité? Mais moi, j'essaie de reproduire le modèle de mon père. Ok, mais ta mère s'est pendue. Mais c'est vrai. C'est qu'il y a des gens qui croient que c'est une mitzvah d'être tordu.
Mais pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'étant donné, encore une fois, qu'ils n'ont pas développé un moi qui est fort, donc ils suivent le Yetzer Hara. Donc quand ils écoutent le Yetzer Hara, ils croient qu'ils sont eux-mêmes. Ils croient que c'est leur nature. Ils disent, mais voilà, je suis coléreux, et ben je suis méchant, et ben je suis tordu, et ben Il y en a un, il m'a dit comme ça, il m'a dit, moi je suis obligé de tromper ma femme, je suis obligé. C'est plus fort que moi. Il m'a dit, voilà, il m'a dit, je suis malade. C'est une maladie. Je passe ma vie à conquérir, à draguer, même les belles-sœurs, même les amis de ma femme, les clientes. Mais je passe ma journée. Un gars sérieux, hein. C'est pas un drogué ou là. Le gars, il m'a dit, j'ai une maladie, j'ai besoin de conquérir, j'ai besoin. C'est le syndrome de Don Juan. Les gens qui n'ont pas confiance en eux, ils ont besoin de draguer tout le temps pour se sentir aimés. Ouais. Je lui ai dit, mais JH2, ça veut dire jeune Khmar au carré. Tout ça, c'est pas toi. La preuve, c'est que tu regrettes. Après, tu pleures ta race et tu pleures ta mère. Et tu demandes à ta femme de te pardonner. Donc, si tu regrettes, c'est que tu n'assumes pas. Si tu n'assumes pas, c'est que c'est pas toi. Donc, si c'est pas toi, c'est Yetzer Hara. Et moi, jusqu'à quel âge on peut être le évêque du Satan? À quatre pattes. Il faut grandir. Il faut évoluer. Dis ça, c'est le terrain. Le terrain de la Vera. Le terrain de la faute, c'est la tristesse. Le terrain du Yetzer Hara, ça s'appelle l'hypopanouille. Le fait que ton cœur soit vide. Or, je rappelle que le cœur, ce n'est pas les émotions, la vibration, la passion. Non, le cœur, on a expliqué déjà 1 million de fois pour les redoublants, c'est le centre de la personne. Akon Novea Mealev, tout vient du cœur. Ça s'appelle la source de l'impulsion première. C'est le moi profond. Vous savez, il y a le corps, il y a le moi, il y a le surmoi, il y a le subconscient. Et au bout du subconscient, il y a la Neshama. À cet endroit-là, où il y a le bout du moi, qui est juste avant la Neshama, de là-bas, il part toutes les impulsions existentielles. À une condition, c'est que ça soit ton moi à toi qui habite cet endroit-là. Mais si à cet endroit-là, il y a le Satan, il y a le Yetzer Hara, il y a la négativité, ouais, il y a l'angoisse, il y a la névrose, il y a la peur, il y a le complexe. Tout ce que tu vas produire, ça va être pollué par cette négativité. C'est pour ça que la Teshuvah, elle doit remonter jusqu'à la racine de ta personne. Et tu dois faire un travail en profondeur. C'est comme si tu fais une psychanalyse. Tu dis oui, je me ronge les ongles, j'ai des tocs, je vérifie 44 fois que la fenêtre elle est fermée, et puis j'ai des peurs, et je vois des alligators, et la nuit je rêve de Auschwitz. Tu dis bon, on va faire une psychanalyse. Bon, tu vas faire la psychanalyse, et tu commences à fouiller la maternelle, l'angoisse, le stress. J'ai fait pipi au lit, mon père il m'a brûlé les doigts parce que j'ai menti à ma soeur. Et tu remontes. Mais à la fin on te dit bon, c'est bien, t'as été au grenier, t'as ouvert toutes les malles, il y a un balagan de fou, maintenant il faut ranger. Ah non, je m'arrête là, c'est trop difficile, ça me fait souffrir, je préfère arrêter. Non. Sachez que la psychanalyse, c'est comme l'abdikat Hametz. Tu cherches le Hametz, tu trouves le Hametz, tu brûles le Hametz. Mais si tu sors le Hametz et tu le laisses comme ça, tu ne peux pas habiter dans cette maison avec le Hametz. Donc si tu ne fais pas l'analyse jusqu'au bout, si tu ne fais pas la Teshuvah jusqu'au bout, si tu ne vas pas chercher la racine du problème jusqu'au bout, si tu ne vas pas trouver, comme j'ai dit tout à l'heure, le code source de la Avera, ça ne sert à rien, ça va revenir. Ben, imagine-toi, si tu as au lieu de chercher le code source de la Vera, tu as trouvé le code source de la Simcha. Vous avez compris ou non? C'est qu'au plus profond de toi-même, tu as mis le moi, tu as mis Hachem, tu as mis la relation avec Hachem, tu as mis la Emouna, tu as mis la Bitachon. L'angoisse ne rentre pas. Vous savez, des gens, ils m'appellent, ils me disent, mais quand même, Rabbi Chetri, ça va? C'est une ambiance. Donc, et les gens me disent, mais quand même, vous avez perdu votre femme, vous êtes veuf, vous êtes seul, c'est difficile. Comment je vais leur expliquer? Comment je vais leur dire
que je suis rassasié du bonheur que j'ai reçu, que j'ai des systèmes de compartiments où je ne laisse pas rentrer la négativité et que je ne veux pas polluer une seconde de ma vie avec une angoisse. Comment je vais leur expliquer ça? Comment je vais leur expliquer que je suis tellement dans la logique de construction que de m'asseoir dans la ramma, pour moi, c'est inutile. C'est zira levatara. C'est de la perte de temps. C'est l'espace que je vais donner à la plus grande inutilité de la vie. C'est que la tristesse, comme je l'ai dit un million de fois, c'est l'espace que tu octroies à ta douleur. La douleur est l'objectif. Tu as pris une baffe. Maintenant, tu peux prendre sur toi en une seconde ou tu peux t'angoisser pendant 2 ans. Parce que la claque, ça brûle. Pendant 20 minutes, il y a la résonance. Après, il y a l'ego. Il m'a foutu une claque devant tout le monde. Et après, il y a la haine et la rancune. Que si Dieu veut, il va recevoir le triple. Donc, une chose qui devait durer 1 seconde, elle dure 3 ans. Des fois 10 ans. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Tu as étalé. Donc, l'espace que tu as octroyé à ta douleur, ouais, elle a créé la tristesse. L'espace que tu octroies à ta peur, ouais, elle crée la déstabilisation. L'espace que tu crées à ton orgueil, il se développe à l'infini. C'est toi qui décides. Maintenant, tu n'es pas maître de l'événement, mais tu es maître du crédit que tu donnes à l'événement. Pour ça, quand j'ai dit 1 million de fois, moi j'ai eu 40 ans de bonheur. Donc quand les gens ils me disent oui mais elle n'est plus là, je te dis que j'ai eu 40 ans de bonheur. C'est comme si j'ai mangé 3 assiettes d'une dafina extraordinaire et tu me dis quoi, tu vas pas goûter la choucroute? Mais j'ai pas faim. Les gens ne comprennent pas, j'ai pas faim. Vous avez compris ou non? C'est que quand on a créé un lien de communion, un lien de solidarité, un lien de fusion spirituelle, intellectuelle, beaucoup plus grand que le circonstanciel du coucher de soleil à Miami, ouais, et de l'ambiance sympa autour d'une pizza. Quand tu as dépassé tout ça, ça ne s'arrête pas avec la mort. C'est que les gens ne comprennent pas. Parce que déjà dans le vivant, c'était pas physique. Alors pourquoi le physique, il va limiter une chose qui n'est pas physique? Encore une fois, quand je parle comme ça, les gens me disent mais vous êtes un extraterrestre. On ne peut pas savoir à quel niveau le travail que l'on fait sur un couple, il peut t'amener. On ne sait pas à quel niveau le travail que tu fais sur toi-même, il peut t'amener. On ne sait pas à quel niveau le travail que tu fais sur ta spiritualité peut t'amener. J'ai raconté ça, que les gens, il y a un livre qui s'appelle Mimar Amakim, des profondeurs, de l'abîme. Et là-bas, ça raconte comment est-ce que les Juifs, ils ont vécu la spiritualité dans les camps de la mort. D'accord? Et vous savez que pour rentrer dans la chambre à gaz à Auschwitz, il y avait une pente comme ça. Les gens, ils étaient tout nus pour rentrer dans la chambre à gaz. Ils savaient très bien ce qui allait se passer. Il y avait l'odeur de la mort, la chair brûlée. Il n'y avait pas tellement de doute. Et encore les gens qui arrivaient directement des trains et qui rentraient là-bas, on peut dire que pendant un temps, ils ont douté. Mais les gens qui étaient là-bas depuis 6 mois ou 1 an, ils savaient très bien comment ça allait se terminer. Donc ils racontent là-bas que les gens, ils venaient voir le Rav. Ils étaient tout nus. Ils devaient rentrer dans la chambre à gaz. Ils vont mourir. On est au XXe siècle. On va les mettre dans une caisse fermée avec du gaz. Ils vont mourir fous. Parce que c'est complètement fou de mourir au XXe siècle par le gaz dans un truc fermé et que le reste du monde s'en fout complètement. Quelle question il demandait au Rav? Écoutez bien. Dis, mais avant de mourir, on doit faire le Kriyat Shema. Comment on va faire le schéma si on est tout nu? Vous avez compris la question ou non? Mais franchement, le gars, il a 23 ans, il a 40 ans, il a 19 petits-enfants, ils sont tous morts. Ouais. À quoi il pense? Comment je vais faire le Kriyat Shema? Je suis pas habillé. Vous vous rendez compte le niveau? C'est ça qu'ils me font rigoler quand ils disent oui, sans laisser faire comme des moutons. Mais Yeshbeb,
quand tu es condamné dans une situation, tu as deux solutions. Ou tu meurs avec dignité et spiritualité, ou tu meurs comme un chien en train de te plaindre. Quand il raconte ce chef de Herzaz-Gruppen, vous savez, c'était des groupes de nazis qui étaient chargés de passer derrière l'armée pour massacrer les communautés. Il a dit on allait chercher dans le village, on les emmenait dans la forêt, on leur demandait de creuser le fossé dans lequel ils allaient tomber. On les mettait tout nus, on les mettait devant la mitrailleuse. Il dit, c'est le commandant nazi qui raconte. Il a dit, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à chanter, ils se mettent à danser, et qu'est-ce qu'ils chantent? Ashrenu matov chelkenu. Et qu'est-ce qui marque le chef des massacreurs? Il dit, mais ce ne sont pas des hommes, ce sont des anges. Parce qu'encore une fois, tu peux crier, tu peux te maîtriser, mais tu peux chanter. Mais quel recul, quel niveau! Comme je vous dis, ma femme, elle ne s'est pas plainte une seule fois. Elle n'a pas pleuré, elle ne s'est pas rebellée, elle n'a pas dit pourquoi Hachem tu m'as fait ça. Même pas un mot. Vous savez le niveau qu'ils font? Bon, quand même, tu frappes une fois, tu dis Hachem, c'est pas normal, regarde mon mari, tout ce qu'il fait, moi, tout ce que j'ai fait. Ben, il aura toutes ces naissances, tous ces accouchements, toutes ces fausses couches. Alors, et tout ça, et l'accompagnement des enfants, des petits-enfants, et les élèves, et les balais tchouva, et toutes ces shabbatot, et tous ces bar mitzvot, et tous ces mariages. Et tu me fais ça? Même pas une question! Vous avez compris ou non? Donc, ce qui est impressionnant, c'est de mesurer, d'accord, la solidité de la personne dans sa maturité par rapport au malheur. C'est comme les crash tests. Vous savez ce qu'ils font avec les voitures? Ça vous dit quelque chose ou non? Tu prends une voiture, il l'envoie à 100 à l'heure dans un mur. Et tu vois la gueule de la voiture. La Fiat, le prospectus. La Volvo, l'avant et l'arrière éclatés. L'habitacle, il n'a pas bougé. C'est la solidité. D'accord? Ben, c'est exactement. La vie, c'est des crash tests. Comment notre couple, il va traverser cette crise? Comment notre personne, elle va traverser cette crise? Comment notre émouna, elle va traverser la crise? Donc l'événement, c'est un crash test. C'est pour ça que quand les gens me disent, vous savez, on a eu un malheur dans la famille, ça a éclaté la famille. Non, 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 non. La famille, elle était déjà éclatée. Il y avait juste du scotch et un petit peu de joint. Et maintenant, hop, ça a explosé. Le couple, il n'était pas construit. Et il y a eu un soupçon d'adultère et il a explosé. Parce qu'il n'a pas été construit. La personne, elle était déjà très fragile. Et effectivement, il y a eu ce énième refus d'embauche. Et là, elle a fait le burn-out. Mais il y avait déjà une fragilité. Ça veut dire que c'est jamais l'événement qui casse la personne. C'est que l'événement, il révèle la fragilité antécédente de la personne. Ça va? Donc si vous comprenez que le plus important, c'est pas la maladie, c'est le terrain. C'est pas l'événement, c'est le terrain. Donc les gens intelligents, qu'est-ce qu'ils font? Ils renforcent leur terrain. Ils renforcent leur personne. Ils renforcent leur couple. Ils renforcent leur émouna. Mais l'autre, il ne va pas à la prière. Il ne va pas les tfilim. Il a des vrais doutes sur l'existence de Dieu. Il lit des bouquins de critique biblique. Il fait genre, la science, ça remplace la Torah. Il a fait 2 ans de psychologie. Il croit qu'il va soigner de ses complexes. D'accord? Et après, il arrive à un événement. Ah, où il était Dieu? Oui, Dieu n'était pas là quand j'ai eu besoin. Mais je vais vous téter, toi. T'as déjà serré la main d'un manchot? Non. Il n'a pas de main. Vous avez lu le livre de philosophie de Claudia Schiffer? Non? C'est normal, elle ne l'a pas écrit. D'accord? Donc, si tu ne te donnes pas les moyens, tu n'as pas les résultats. Je vous ai dit cette phrase, je l'ai dit 1 million de fois, mais je la répéterai toute ma vie. Je suis stupéfait des gens qui s'étonnent des résultats non obtenus sur les efforts non fournis. Ben, c'est exactement ça. Il dit Ma'itonen Adam Hay. Ça veut dire qu'un jour, si Dieu veut, tu vas arrêter de te plaindre. Pourquoi? Parce que tu as la vie. Hachem, il nous a donné la vie. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? On est vivant. J'avais un oncle comme ça. Il était vieux, il était fatigué, il ne pouvait plus marcher, il ne voyait presque plus rien. Et quand j'allais le voir, je dis ça va tonton? Ils me disent Baruch Hachem Yom Yom.
Lui qui adorait faire la prière, il ne pouvait plus aller à la synagogue. Comme il la connaissait par cœur, il avait enregistré sur une cassette, il écoutait. Comme il voyait presque plus rien, à cause des yeux avaient faibli, il prenait une loupe pour regarder chaque lettre et essayer de les suivre dans le livre. Et il était heureux. Vous avez compris ou non? Baruch Hashem Yom Yom. Pourquoi? Parce qu'il est vivant. Et nous, on passe notre journée à se plaindre. J'avais raconté cette histoire. C'était à Strasbourg. Assez violent, ça. Vous êtes bien ou vous êtes fatigué? Ça va? Je vais pour faire un cours. Attendez. Je vais pour faire une cour. Et une femme, elle vient me voir. Une dame d'un certain âge. Elle me dit, Rabbi Tchekrit, est-ce que ça vous dérange de dédier le cours à la mémoire de mon fils? Je dis, bien sûr, madame, il n'y a pas de problème. Je dis, il est mort il y a combien d'années? Elle me dit, avant-hier. Oh là, je lui dis, ah bon, ok. Et je lui dis, mais il a vécu longtemps. Non, elle me dit, ah non, ben en fait, il est né avec un problème respiratoire. C'est-à-dire, il n'a pas bien respiré. Et du coup, le cerveau, il a été touché. Et du coup, il a été dans le coma depuis sa naissance. Il n'a jamais marché. Il n'a jamais mangé tout seul. Et il n'est jamais sorti de la chambre. Et je me suis occupé de lui. Bon, mon mari, au bout de 20 ans, il a craqué, il est parti. Moi, c'est mon fils, je ne vais pas l'abandonner. Et elle me dit, et à la fin, il pesait 64 kilos. C'était pas évident parce qu'à cause des escarres et tout ça, il fallait tout le temps le déplacer et tout. Puis pour le laver, c'est fatigant et tout. Mais je l'ai fait, Baruch Hashem. Et elle me dit, Baruch Hashem, il a vécu 42 ans. Baruch Hashem, il a vécu 42 ans. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, mais quel il a vécu? Mais quel vécu? Le mec, il n'a jamais vu la mer. Il n'est jamais sorti de son lit, il n'a jamais fait une Mishnah, il n'a jamais fait une Gemara, il n'a jamais vu une pièce de théâtre, il n'a jamais écouté Feeling, il ne s'est pas marié, il n'a pas fait d'enfant, il était dans son lit, dans le coma pendant 42 ans, et tu dis, Baruch Hashem, il a vécu 42 ans. Et bizarre cette phrase, non? Et moi, pour moi, c'est un très grand moussard. Mais oui, parce que si un monsieur comme ça, tu dis qu'il a vécu simplement parce qu'il était vivant, ça veut dire que son cœur y battait. Ouais. Tu dis qu'il a vécu, alors nous qui marchons, qui mangeons, qui étudions, qu'on se marie, qu'on a des enfants, qu'on a des petits-enfants, qu'on va en Israël, qu'on va se baigner à la mer, qu'on voit le coucher de soleil, qu'on va au Baléares, mais on est des milliardaires. Vous avez compris ou non? Ça veut dire que le secret, c'est que si tu mets une référence de vie très basse, tout ce que tu as en plus, c'est du bénéfice. Alors que les gens, ils font l'inverse. Ils mettent une référence de vie très haute, genre 800 mètres carrés face à la mer à Miami Beach, plage privée, 750 000 $ sur un compte courant, avec la carte noire infinie. Mais en dessous de ça, je me sens mesquine. On sait que tu es malheureux. Vous avez compris ou non? Ça veut dire que la référence basse, elle donne une vie extraordinaire. Tu vois, les gens, qu'est-ce qu'ils avaient si tu réfléchis? Rappelez-vous, au Maroc, ouais, ils habitaient à, je sais pas moi, à Tafilalet. Ils vivaient dans des maisons en terre. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se levaient le matin, la prière. Après, ils allaient boire la taille. Bon, après, ils travaillaient 2 heures au magasin, ils vendaient un sac de thé, un pain de sucre. Après, ils rentraient à la maison, le repas, avec les ranim, c'est normal, ils le reçoivent. Après la sieste, il fait chaud. Après Mincha, après le drash, le zohar. Arvit, il va dormir. Voilà, c'est ça sa vie. Tu l'as vu se plaindre une fois? Jamais. Tu as vu faire la gueule? Jamais. Tu l'as vu quand il a perdu 6 enfants, qu'il s'est plaint? Jamais. Est-ce qu'il a une question sur le bon Dieu? Jamais. Comme il est resté marié 58 ans, jamais. Il est resté en vie que par la Torah, toujours. C'est bizarre, non? Comment des gens qui avaient des vies tellement simples, ils étaient heureux, et nous qui avons des vies tellement compliquées, oui, parce que tu as 4 portables, parce que tu as le truc, tu as la Wi-Fi dans les toilettes, tu as 54 téléviseurs, tu pars en vacances, tu as 2 voitures, tu as la carte, baba,
tu vas au ski, tu vas à la neige, tu visites Los Angeles, tu vas faire des stages musicaux avec Rabbi David Guetta à Ibiza. Il faut voir ta vie. Tu vas à Dubaï comme l'autre, tu vas à Sarcelles, tu sais. C'est des phénomènes, ouais. Et tout le temps en train de faire la gueule. Ah, l'hôtel, moi je croyais que c'était un 5 étoiles, mais tu sais, les 5 étoiles tunisiens, c'est pas la même chose. Mais quoi tu te pelles 5 étoiles tunisiens? Le mec, ils habitaient dans une pièce. Une fois, je suis rentré chez un Rav à Yerushalayim, à Mea Shearim. C'est un phénomène. On ouvre la porte, on tape à la porte. Il y avait une pièce, une pièce, avec une table et une chaise. C'est tout. Et il y avait un Rav là-bas avec un Zohar ouvert et lui en train de dormir la tête sur le livre. Bon, à l'époque, j'allais voir beaucoup de rabbinim pour prendre des brachot. On a commencé à parler avec lui. Il nous a dit, vous savez, j'ai eu Baruch Hashem avec ma femme, ma défunte femme, 14 enfants. On les a tous eus dans cette maison, on les a élevés dans cette maison, on les a mariés dans cette maison. J'ai dit, mais j'ai pas compris. Il y avait une seule pièce. Comment ils ont fait pour dormir à 16? Comment ils se lavaient? Il y a une seule pièce. Oui. Comment ils dormaient? Comment ils ont fait des bébés? Une seule pièce. Comment ils ont fait des bar mitzvot? Une seule pièce. Des mariages. Une seule pièce. Mais le gars, c'était la Chavrota de Rav Eliashiv. Oui, imagine le niveau de Torah incroyable. Et maintenant, il est seul. Les enfants, ils sont mariés. Il doit avoir 800 petits-enfants à peu près, ouais. Tellement c'est des grandes familles, ils en ont 10 chacun. Tous les 18 ans, ils recommencent. Ouais. Donc le gars, il a le jackpot. Mais il était tranquille, détendu, bien. Et c'est ça le bonheur. Tu vois, les gens, ils crient dans la rue, il est où le bonheur? Mais le voilà. Et l'autre, l'alcool, les trucs, et le shit, et la cocaïne, et les ambiances, et la secrétaire, et la folle, et les professionnels, et la Iloula, et la déchirade le Rav Johnny Walker, le Rav Yitzhak Daniel. Ah, il faut voir toutes ces tzadikim qui vont visiter là-bas au Maroc, c'est un phénomène, ouais. En bataille, c'est pas shoot. Tout ça, c'est du superficiel. Tout ça, c'est du vide. Tout ça, c'est du rien. Est-ce que tu prends du plein ou est-ce que tu prends du vide? Ben dans le vide, il vide. Et le plein, il remplit. Quand quelqu'un il a une vie pleine, oui, écoutez bien ce que je vous dis, c'est dur à dire. Il part de ce monde bien. Quand quelqu'un il a une vie vide, pourtant tu avais l'impression qu'elle était pleine, parce que les activités, les ambiances, les teufs, les défilés de mode, le fashion de Milan, mais vide, le vide. Au moment de mourir, ah non, il se m'a pleuré, j'ai envie de vivre, j'ai droit à la vie, je veux encore la vie, mais pourquoi faire la même lourdeur que ce que tu as fait jusqu'à maintenant? Un juif, quand il meurt, il dit Shema Israël, Hashem Elokenu, Hashem Echad, parce qu'il va retrouver Dieu. Il y a des gens qui meurent en disant maman, maman, maman. C'est pourquoi il dit maman? Parce qu'il voudrait retourner dans le ventre de sa mère pour refaire toute l'aventure, parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'a rien foutu de sa vie. Pourquoi t'appelles ta mère? Ta mère, quand tu étais petit, grâce à Dieu, tu as grandi. Et maintenant, tu vas quitter ce monde, tu vas retrouver ton Créateur. Tout va bien. Pourquoi? Parce que tu as fait ce que tu avais à faire. Et quand tu n'as pas fait ce que tu avais à faire, je vois des gens, 15 jours avant le guet, Rav, je suis prêt à changer, je suis prêt à faire une thérapie. Ça y est, je l'aime, c'est la femme de ma vie, c'est la mère de mes enfants. Mais comment c'est possible? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Mais ça fait 17 ans qu'elle te dit quand t'es allé, viens on travaille, viens on évolue, viens on change, viens on se parle, tu me saoules, j'ai pas la tête, je suis avec les copains, je vois pas qu'il y a le match, j'ai pas envie, je suis comme je suis, je ne changerai pas. Mais donc elle a décidé, elle a envoyé la lettre d'avocat. Et c'est le coup, monsieur, ça y est, je suis prêt à changer, je suis prêt à amputer ma lourdeur, je suis prêt à faire une thérapie. Pourquoi les gens, ils attendent que c'est trop tard pour se réveiller? Vous savez pourquoi? Parce que la prise de conscience, chez les inconscients, elle vient seulement quand le Yetzer Hara les lâche. Et tu sais quand est-ce que le Yetzer Hara te lâche? Quand c'est trop tard. Donc comme il t'enlève la bajour, trac, elle remonte, la conscience. Et là tu dis, mais
Genre, on va pas divorcer. Ok. Mais pourquoi tu penses à sauver le couple quand c'est trop tard? Donc les gens malins, qu'est-ce qu'ils font? Écoutez bien ce que je vous dis. Ils travaillent quand ça va bien. Ça va bien. Je t'aime, tu m'aimes, oui. Allez, viens, on travaille. Viens, on fait un programme de benchétri. Viens, on lit même un bouquin goy sur l'entente, sur la compréhension. Viens, on s'investit ensemble, on fait des choses. Viens, on développe des projets. On fait des voyages, mais pas des voyages à 60 personnes où chacun il montre à l'autre qu'il a une plus belle poitrine. Non, des voyages à deux où on part, on échange, on se comprend, on apprend à s'aimer, à s'expliquer, à se maîtriser. Ouais, et on rajoute, et on met encore de la présence divine, et on met encore de l'intelligence, et on met encore de la pureté, et on met encore de la sainteté. C'est ça l'intérêt du mariage. Pourquoi faire pour s'accoupler? Il y a déjà les bœufs, les chevreaux, les ânes. C'est pas shoot, c'est évident. Ouais. Que c'est vrai que c'est contraignant, parce qu'on a envie de se laisser aller, mais on a les résultats. Donc l'autre, il a fait les efforts, mais il a les résultats. L'autre, grâce à Dieu, il a trouvé des solutions pour éviter les efforts, mais il n'a pas les résultats. Comme il n'a pas les résultats, il n'a pas la joie. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Alors tu peux arriver à un niveau de joie où tu es tellement bien, tellement comblé, tellement heureux, tellement plein, que tu peux accepter l'étape d'après. Vous avez compris ou non? C'est comme si toi, tu as bien fait le respect de tes parents, et tu as bien pris d'eux, et tu as bien développé avec eux, et tu étais en communion avec eux, et tu étais en communication avec eux, et tu étais en solidarité avec eux, et tu t'es occupé des années, tu as fait le kibbutz d'Ava, tu les as aidés, tu les as accompagnés, tu les as lavés, tu leur as fait les soins, et la gentillesse, et la douceur, et tu les as gâtés, et tu les as emmenés, et un jour on te dit, il quitte ce monde. Tu te dis, bon, c'est dommage, mais d'un autre côté, tu as fait ce que tu avais à faire. Qui c'est qui pleure? Les gens qui ne sont pas occupés, parce que soi-disant ils étaient occupés. Et après ils sont devant la tombe, ils disent papa, je voudrais te parler. Ils font des thérapies pour parler à leur père, parler à leur mère. Miachbeb quand il était vivant. Pourquoi tu n'as pas été le voir? C'est pas évident, c'était le trottoir d'en face. Et puis c'était vieux, et ils ne comprenaient rien. Mais avant ils étaient plus jeunes. Oui, mais j'avais l'orgueil, j'avais la bêtise, j'étais entêté, j'étais un gamin, j'étais immature. Ah là 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 là. Concerné, convaincu, contribuable. Vous allez trouver un facteur commun. D'ailleurs, toi-même, tu lui dis, mais qu'est-ce que j'ai été concerné? Donc les gens intelligents, ils n'attendent pas que ça soit trop tard. Les gens intelligents, ils construisent leur couple quand ça va bien. Les gens intelligents, ils font des chouvas quand ils sont en bonne santé. Ils n'attendent pas de tomber malade ou d'avoir un enfant malade. Ils font ce qu'ils ont à faire parce qu'ils sont juifs. Nous sommes des sales juifs. La Torah, elle a déjà été donnée. Les Chachamim, ils l'ont déjà expliqué. On a tout ce qu'il faut. On a la Torah, on a des livres, on a des Gemarot, on a des cours, on a des implants, on a des livres, on a Torah Box. Il y a tout. Il n'y a aucune excuse aujourd'hui. Ouais. Ah oui, mais je suis sceptique. Eh bien, prends des antiseptiques. Va te cultiver, va apprendre. Moi, j'adore les gens qui viennent me dire « Ah, vous savez, je suis athée. T'es athée, toi? Ah bon? T'as fait combien d'années yeshiva? 0. Donc, t'es pas athée, t'es ignorant. » Parce que si t'as fait 15 ans d'yeshiva et tu me dis « J'ai des questions », je dis « Ça m'intéresse d'écouter. » Mais si t'as jamais étudié ta vie et tu dis que t'as des questions, ça veut dire que tu n'as pas cherché les réponses. Vous savez comment on appelle une question à laquelle on ne cherche pas la réponse? Un prétexte. C'est ça un prétexte. Un prétexte, c'est une question à laquelle on ne cherche pas de réponse. Maintenant, le prétexte ne vient que par l'ignorance, puisque c'est ce qui vient avant le texte. C'est prétexte. C'est avant le texte. Mais dès qu'il y a le texte, il n'y a plus de prétexte puisqu'il y a les réponses. Donc c'est exactement pareil. Si tu es dans la dynamique de la joie, tu es dans la dynamique de l'action, tu es dans la dynamique de l'évolution, tu es dans la dynamique de la résolution, tu es dans la dynamique du projet, tu es dans la dynamique de la réalisation, tu es dans la dynamique de faire avancer ton couple, de changer pour tes enfants, de grandir dans ta relation avec Hachem, d'améliorer ta compréhension de la Torah, d'améliorer ta compréhension de la vie. Il n'y a pas de tristesse.
Parce qu'il n'y a pas le temps. Les gens ils me disent, mais vous faites jamais la gueule. J'ai pas le temps. Je vous ai dit, la tristesse, c'est le temps que tu octroies à ta douleur. Et si tu es bien occupé, c'est comme les gens qui disent, mais vous faites jamais des critiques à votre femme. Je dis, je peux pas, je suis occupé à faire des compliments. Comment je vais faire une critique? Exactement. Vous avez compris ou non? Ne dites pas Mazal parce que c'est chez l'autre que ça se casse, c'est pas chez vous. Mais l'idée c'est ça, ouais. L'idée, restez calme. L'idée c'est ça. C'est que Baruch Hashem, quand on a la chance, et pour les 3/4 d'entre nous, que ça va bien, parce qu'il faut dire la vérité, ça va bien, alors on dit Baruch Hashem. D'accord? Et quand ça va moins bien, on dit Baruch Hashem. Et j'ai expliqué déjà ça. Que quand on dit Baruch Hashem sur le bien, c'est parce qu'on sait que le bien, il a un potentiel de bien. Et que bénir, c'est un levier décapsuleur de potentiel. Donc quand je bénis le bien qu'il y a dans le bien qu'il y a dans le bien se révèle. Ça va? Maintenant, j'ai la émouna aussi, que dans le mal, il y a du bien. Mais le problème, c'est que le mal qu'il y a dans le bien, il est potentiel, donc il ne se voit pas. Donc tu es obligé d'y croire. Maintenant, quand tu crois au bien qu'il y a dans le mal et que tu bénis le bien qu'il y a dans le mal, c'est ça, bénir le mal. Donc le bien qu'il y a dans le mal se révèle. Mais quand tu n'arrives pas à voir le bien et que tu ne vois que le mal, le fait d'être paralysé par le mal, ça s'appelle que tu bénis le mal. Et quand tu bénis le mal, eh ben le mal, il se multiplie. Puisque tu le bénis. C'est comme si tu dis, ben, cet enfant il est bête, cette personne ne s'en sortira pas, les métastases ils sont trop développées, le magasin il est mal placé, et puis je comprends rien, et puis j'arrive pas, et puis j'ai pas grandi dans ce milieu, et j'ai pas de diplôme, et j'ai pas la chance de, et mes parents ils m'ont pas aidé, j'ai grandi dans un milieu défavorisé. Toi-même tu as signé en bas de la feuille, foutu. Vous avez compris ou non? Et si tu dis les circonstances, je m'en fous. Parce que Dieu est grand, il fait ce qu'il veut, où il veut, quand il veut. Mais il faut y croire. À Ordon Colo, cousin de Marco Polo, il faut y croire. Ouais. Quand j'y crois, donc vous avez compris que la joie, c'est une relation de maturité. Donc avec la joie, c'est bien. T'as un bébé en bonne santé, Mazal Tov, quel bonheur, quel bonheur. Ouais. Il y a des gens, même quand ils ont du bonheur, ah mais après le beau temps vient la pluie. Ils gâchent leur bonheur parce qu'ils pensent qu'ils n'y ont pas droit. Parce que leur père, il les a abandonnés ou ils ont perdu leur maman quand ils étaient jeunes, donc ils sont sûrs que le ciel va leur tomber sur la tête. C'est un syndrome gaulois. Ouais. Tu dis non. Dans le mazal de mon père ou de ma mère, il y a eu un malheur. Pourquoi il y aurait un malheur chez moi? Donc je vois le positif. Mais je suis prêt que même s'il y a quelque chose de moins bien que le bonheur, je suis prêt à l'accepter. Et je vais l'assumer. Et que ce bonheur, je sais qu'il cache un autre bonheur, et que ce malheur, je sais qu'il cache un autre bonheur. Donc c'est en croyant au bien qu'il y a dans le mal, que le bien qu'il y a dans le mal se dévoile. Donc on a compris maintenant que j'ai la joie au présent, la joie au passé, parce que je me réconcilie avec mon passé, que je l'accepte, je ne suis pas dans le déni de mon passé. La joie au présent, parce que je vois le bien que j'ai devant moi et je ne le pollue pas en disant oui mais. Et le bien au futur, c'est parce que je crois au potentiel, je crois que l'avenir il sera toujours meilleur, je crois que Hachem il va m'aider, je crois que l'enfant il va s'en sortir, je crois que le Mashiach va venir, donc je vois le positif, ouais, et à ce moment-là, on a compris pourquoi est-ce que Marbim Besimcha, il faut multiplier la joie en tant que dynamique de maturité positive sur le passé, sur le présent et sur le futur. Voilà. Hazak Obarour.